Que pour mes 60 ans, j'aurai des amis d'enfance, j'aurai des amis de l'école, il y aura des collègues de travail, des amis que tu connais pas, des cousins. Ah, mais il n'y aura pas ma sœur, hein, elle a dit. Les gens qui sont au courant savent qu'il n'y aura pas sa sœur. Hein. Bon, alors elle me dit, ah, alors, dans ces circonstances-là, tu vois, j'aimerais bien que tu me fasses une prestation. Oh, voilà. Alors moi, je suis un petit peu bébête, hein. Alors je lui ai dit, ben oui, je suis d'accord, je vais faire une prestation. Et alors elle est repartie, puis je me suis dit, mais c'est quoi une prestation? Alors je me disais, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Elle veut une prestation. Alors j'ai dit oui. Puis heureusement, un jour, elle me rappelle, elle dit, Achille, tu sais, avec ce Covid, la fête est annulée. Alors tant mieux. Hein. Oh, elle me dit ouf. Alors parce que moi, je ne sais pas dire non. Alors évidemment, bah oui, j'ai dit tant mieux, Voilà que 5 ans plus tard, c'est sa fille qui me rappelle. Elle me dit, Achille, tu sais, la fête qu'on avait annulée, eh bien, on va la faire cette année, parce qu'elle vient d'être à la retraite, et puis elle a aussi 65 ans. Alors bon, elle a décidé de faire cette fête, alors j'organise la fête. Alors la fille, elle me dit, tu veux faire une prestation? Je dis, oui, Bertie, ça me fera plaisir de faire une prestation. Là, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors j'ai écrit un petit texte très simple, et puis ma foi, je vais essayer de le faire sans micro, a cappella et sans trucage, sans même une lumière, c'est pas vrai que je veux dire, mais enfin. Bref. Alors, voilà, chère Christine, je te laisserai le texte après. Chère Christine, alors il faut bien dire que tu nous as complètement défrisé lorsque tu nous as annoncé ton changement de vie. Évidemment, décider d'un coup d'aller vivre en maison de retraite. Ça c'est vrai que ça nous a fait bizarre, mais en même temps, les roches grises, le paradis environnant, les bonnes odeurs dès que tu rentres dans la maison. Je suis désolé, j'ai l'impression que je me suis trompé de texte. Ah, mais c'est lié au fait que je ne vois rien du tout, en fait. Je m'aperçois que je ne vous vois qu'à moitié. Mais ça y est, c'est parce que j'ai mes lunettes. Oh non, mais là, faut que je vous raconte. Mais ça, j'ai eu un démarrage ce matin un peu spécial. Je sais pas ce qui m'a pris. D'un coup, j'étais complètement là. J'ai décidé d'un coup, en me réveillant le matin, j'avais à peine bu mon café, j'ai dit, je vais chez l'oculiste. J'ai débarqué chez l'oculiste et madame, monsieur, je lui ai parlé comme ça. Bonjour docteur, je viens pour un contrôle, ça fait plusieurs années que je porte des lunettes et j'aimerais bien maintenant, si c'est possible, passer au verre de contact. Oh, j'ai le contact plutôt facile, mais tout le monde sait qu'un ou deux verres peut encore le faciliter. Au premier verre, on voit trouble, dès le deuxième, ça redresse le tir, et dès le troisième, on n'a plus froid aux yeux. Ça doit être pratique pour l'hiver, non? Dites docteur, j'ai entendu une théorie qui dit que plus on boit, plus on a envie de fumer. Moi je dis que c'est faux. Le rythme est donné dès le départ, est-ce qu'on ne pose pas un seul verre pour cyclope? Par contre, il y a une autre théorie qui dit que plus on boit, plus on a la langue bien pendue. Et au fond, si on réfléchit, les verres de contact nous font voir la vie d'un œil favorable, parce que qui a bu, boira. Voilà, docteur, j'ai fait part de toute ma petite cuisine, parce que désormais, je me sens prêt à accueillir des lentilles dans mes petites salades. Alors là, le type m'a fait passer un examen de la vue très rapide, il m'a collé les 2 verres de contact sur les yeux, puis je suis reparti comme ça. Alors moi, bien sûr, mes habitudes, mon réflexe, j'ai mis mes lunettes pour venir ce soir. Alors c'est normal que je vois rien. Ah ben oui. Ah ben oui, là, alors là, je vois, hein. Ah ben oui, là, je vous vois, hein. Oh là là, mais c'est pas rassurant, hein. Non, c'est pas rassurant, parce que là, vous êtes quand même nombreux. Moi, j'ai pas trop l'habitude, hein. Je donne mon texte, de toute façon, je suis cuit. Et puis mes lunettes, elles pourraient même aller dans ton décolleté, hein. Ça. Bon, allez, je me concentre un petit peu. Chère Christine, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour toi, une nouvelle vie qui commence. La liberté, le choix de faire à tout moment ce que tu veux faire. Bon, sauf quand tu dois prêter ta voiture à Bertie, mais ça compte pas. Hein. Ouais, quand on entend ce qu'elle a dit de toi, une privation toute petite de liberté et très momentanée, ça ne compte pas. Ouais, donc, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour toi, une vie de jeune retraité. C'est formidable, hein?
Oui, c'est formidable. Mais alors, ce qu'il y a de moins formidable, et j'aurais dû décliner quand même cette invitation, madame, monsieur, c'est que moi, d'une manière ou d'une autre, je ne suis ni traité, donc un traitement, hein, ni retraité. Alors, vous savez, c'est difficile de parler de choses qu'on ne connaît pas, hein. Enfin, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Bon, tu as travaillé dans la même entreprise depuis de nombreuses années. Combien d'années? 37. Ah, 37 années. 37 années, ben oui. 37 années dans la même boîte. Bon, là aussi, ça pose un problème. Je ne pourrais pas tellement parler de la boîte, parce que moi-même, j'y travaille encore. Alors bon, afin de garantir ma stabilité professionnelle, je ne peux pas me permettre de délivrer le fond de ma pensée. C'est normal, c'est normal. C'est pourquoi j'ai réfléchi et je me suis dit, mais tu vas leur parler de quoi? Et puis j'ai trouvé un texte qui était quand même en lien avec l'entreprise, un texte que Christine m'avait vu jouer, qu'elle avait aimé, et puis avec lequel je ne prends aucun risque. Il s'intitule « L'abus de pouvoir ». Vous voyez? Avec l'abus de pouvoir, pas aucun risque. Oui, honnêtement, l'abus de pouvoir, les abus de pouvoir, il y en a partout. Hein. Je veux dire, on sort dans notre vie de tous les jours, il y a des abus de pouvoir, n'est-ce pas, Christine? Combien de fois nous en avons parlé, mais c'est impressionnant. Hein. Non, je veux dire, c'est pas seulement dans notre entreprise, c'est pas seulement votre collègue qui arrive en retard tous les matins, et puis qui en plus exige que vous fassiez son travail à sa place, n'est-ce pas? Non, ça n'est pas du tout ça seulement. L'abus de pouvoir, c'est partout, madame, monsieur. Il y a un grand monsieur avec des cheveux jaunes qui voudrait annexer le Canada et le Groenland. Hein? Si c'est pas de l'abus de pouvoir, ça. Mais vous savez, madame, monsieur, comme dans ce monde, tout est en lien avec tout, et tout a une incidence sur quelque chose qui se trouve à côté, eh bien figurez-vous que l'abus de pouvoir en arrive, madame, monsieur, à atteindre jusqu'à notre belle langue française. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que ça doit être pareil dans les autres langues, mais moi, je ne peux pas vous en parler, je ne parle que le français, je ne suis pas polylinguiste, madame, monsieur, je ne suis qu'unilinguiste. Enfin, c'est quand même déjà une facilité de langue. Alors, pouvoir, l'abus de pouvoir. Vous prenez le verbe pouvoir au passé simple. Là, vous verrez déjà ma bonne volonté, parce que j'aurais pu rentrer en matière par le passé compliqué, mais rien du tout. Hein. Pouvoir, passé simple. Je pue. Hein? Tu pues. Pas moi qui l'ai dit. Hein. Soit je vais trop vite, soit vous êtes un peu coincé. Hein. Faut vous coincer. Donc ça c'est sûr, il faut vous détendre. Hein. Parce que vous estimez que tout le monde vous voit, alors vous ne pouvez pas vous lâcher, mais imaginez pour moi, hein, c'est pareil. Hein. On ne va pas transformer cette scène en abus de pouvoir. Hein. Pouvoir, je pue, tu pues. Mon Dieu, puis vous n'avez même pas pensé à la formule plurielle, c'est pire. Vous putes. Alors déjà, excusez-moi, on dit pas vous putes, mais on dit vous les putes. Hein. Mais bon. Je ne ferai aucun commentaire à propos de la formule plurielle, parce que je ne voudrais certainement pas sombrer dans un déni d'opinion, et tout ça pourquoi? Pour répondre à un abus de pouvoir? Non merci. Hein. Dis donc, on est dans ce monde politiquement correct, alors je vais veiller à le rester. Politiquement correct. Vous savez, madame, monsieur, l'abus de pouvoir, c'est un abus qui est tellement énorme qu'il a même un corollaire. Une espèce de parasite qui s'accroche, un champignon qui reste. L'abus de pouvoir, comme tout le monde le sait, est une espèce de délire d'omniscience de la part d'un abuseur sur un tout petit amusé qui ne sait trois fois rien. Soit autrement dit, un délire de tout savoir en face de quelqu'un qui ne sait trois fois rien. Eh bien, vous prenez le verbe savoir, vous le mettez au subjonctif. Là encore, vous voyez la familiarité avec l'abus de pouvoir. Ben oui, parce que l'abus de pouvoir n'est jamais objectif, il est toujours subjonctif, ça tout le monde le sait. Mais l'abus de pouvoir, subjonctif, savoir, je suce, tu suces. Je m'arrête là, je personne suffit amplement à la démonstration. Hein. Mais je persiste à dire que vous êtes coincé. Je persiste à le dire. Hein. Les abus de pouvoir, en général, ça détend les gens. Ils disent « Ah, le type parle de notre triste réalité. » Alors ils s'affaissent un peu, puis ils rigolent. Mais là, tu vois, ils sont coincés. Hein. Tant pis, hein, c'est pas grave. De toute façon, l'abus de pouvoir, il y en a partout. Moi, ça m'atteint. Hein. Ça me fait du bien d'avoir des gens dans ma vie comme Christine, avec qui pouvoir parler de ces abus qui nous entourent, ce monde décadent là, dans lequel on évolue. Enfin, on essaye d'évoluer. Enfin, on ne fait pas grand-chose. On avance un peu, oui, mais comme on est à bord du groupe,
frein, évidemment, quand on avance. Évidemment. Non, mais moi, ça me fait beaucoup d'émotions, toutes ces choses. Ça me perturbe, cette violence sur cette planète. Ça va me nourrir mon capital de réceptivité, là. Puis je suis tout pauvre, vous savez, ça m'émeut. Ça m'émeut. Ça m'émeut, ça c'est pas mal. Hein. Ça m'émeut. Et pour en revenir aux abus de pouvoir de la langue, ben là, on pourrait dire que c'est vache. Hein. Non, attendez, et on pousse un peu le bouchon dans ces circonstances, on peut se demander ce que notre langue vaut. Hein. Non, joli. Je suis en train de vous perdre. Donc restez avec moi, ne partez pas tout de suite, surtout que je ne suis pas encore arrivé dans le vif du sujet. Hein. Donc oui, il faut que je resserre, parce que quand je pars n'importe comment, ça peut partir en cacahuète. Il manquerait plus que je perde le fil, hein, parce que ça m'arrive parfois de perdre le fil. Hein. Non mais je veux dire au sens figuré, hein, pas au sens propre. Bah non, au sens propre, Christine, tu le sais, hein, tu viens tout le temps avec un fil. Ouais, c'est vrai, je viens tout le temps avec un fil. Parce que si je perds le fil au sens propre, tac, ça m'envahit la tête et je le perds en figuré. Oui, mais c'est vrai, je viens tout le temps avec un fil, bien sûr, hein, ça c'est la moindre. Hein. Quand on fait ce que je fais, un peu d'équilibre, il faut venir avec un fil. Mais Christine, elle le sait, je lui en ai offert un de fil. Et je lui en ai offert un pourquoi? Parce qu'un jour, je passe devant son bureau, c'était complètement improvisé, hein. Je passe devant son bureau, et là, je la vois qui tourne comme une hélice dans son bureau. Elle prend un dossier, elle tape un peu les talons, elle le remet là-bas, elle souffle, une espèce de véhémence intérieure. Je lui dis, mais Christine, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, j'ai perdu le fil. Je me dis, ben ça se voit, mais ressaisis-toi, t'es complètement paumé. Ben oui, elle me dit, tu vois, d'habitude je suis très calme, mais là je m'énerve, c'est très rare. Je lui dis, ben oui, je vois ça, alors qu'est-ce que je fais? Je sors mon fil, je lui mets sur l'épaule, un petit coup de fil. Et là, avec un petit coup de fil, on s'est senti en contact, vous auriez dû voir ça. Alors elle s'est ressaisie. Elle a respiré, je dis, ma Christine, je te retrouve. Elle dit, oh ben oui, laisse-moi ton fil. Ben je lui ai laissé mon fil. N'importe qui aurait fait ça. Depuis, ça va bien, ça va bien. Donc c'est heureusement que moi j'ai mon fil, parce que si vous m'aviez vu dans le même état qu'elle, évidemment, on ne serait pas allé très loin. Hein. Bon, allez. Faut que je rentre quand même dans le vif du sujet. Christine. Le vif du sujet, Christine. Ça sonne bien. Hein. Mais ils sont quand même coincés. Hein. Bon, en même temps, je suis sans soutenant, alors je ne peux pas vous en vouloir, mais je suis quand même coincé. Ouais. Alors, Christine, comme l'a dit sa chère fille Bertille. Christine, c'est une sacrée personnalité. Hein. Puis alors, une personnalité multiple, hein, multicouche la personnalité. Hein. Oh, ben dis donc. Alors évidemment, elle a parlé du Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est déjà 2 personnalités. Mais chez Christine, vous prenez la racine carrée du Gémeaux avec le cosinus et puis la diagonale, et vous arrivez à 18 personnalités. Bon, évidemment, si je briefais les 18 personnalités, vous seriez mort d'inanition et de chaleur. Puis là, vous seriez plus coincé, mais mort. Donc je ne vais pas briefer les 18 personnalités, mais quand même, on va en regarder quelques-unes. Hein. On va commencer par la collègue. La collègue. La collègue, c'est formidable. Hein. La collègue, il faut savoir, hein, c'est la seule secrétaire de la pathologie qui est partie du 5e étage pour descendre au rez-de-chaussée de la morgue. Bon, ça c'est déjà téméraire, hein. Et puis, alors c'est pas seulement pour une affaire de fraîcheur, hein, parce que Christine, elle a toujours chaud. Elle a toujours chaud, toujours froid, pardon, excusez-moi, elle a toujours froid. Donc quand nous on crève de chaud, oh, elle est bien, regardez-la maintenant, elle est bien, nous, oh, non, mais elle est bien. Alors elle est descendue aux frais de la princesse, évidemment. Mais, enfin, elle est descendue parmi nous, et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est forte, hein. Une transmission d'informations digne d'un espion. Une collègue d'un perfectionnisme et d'une rigueur, madame, monsieur, exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a des remplaçants. Les remplaçants, on les trouve dehors en train de boire le café puis de fumer des clopes. Nous, Christine, fallait qu'on la sorte de son bureau si on voulait lui dire quelque chose. C'était pas facile, hein. Non, j'ai encore ça à finir. Non, j'ai un petit dossier à faire. Mais tu viens boire un thé avec nous. Non, j'ai pas le temps, j'ai encore ça. Je vais finir de m'acheter du travail, alors je prends tous mes dossiers. 50 kilos. Je les emmène, je travaille, c'est formidable. C'est formidable le télétravail. Oui, mais alors, t'as trouvé tous les moyens de télétravailler. Ah, j'ai trouvé tous les moyens de télétravailler, puis alors je peux te dire, je reviens samedi matin, puis je finis.
Voilà, des travailleurs à l'ancienne, bravo. Bravo, bravo les travailleurs à l'ancienne. Christine, le sens du verbe, Christine. Christine au téléphone. Christine Ansart, morgue autopsie, SPC, pathologie, département diagnostic, HUG, canton de Genève, Michel Servet, rez-de-chaussée, j'écoute. Voilà un aperçu de notre collègue. Et il ne faut vraiment pas que j'oublie que tout ce que fait Christine, c'est avec du cœur. Même quand elle empile ses dossiers pour aller faire le télétravail, c'est avec du cœur. Tout le temps du cœur, Christine. Christine aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jukebox sur pattes. J'ai longtemps cherché l'endroit où mettre une pièce pour qu'elle chante. Mais je me suis aperçu, madame, monsieur, qu'il n'y a pas besoin. Il suffit de dire une petite parole. Ah, tu vois, Christine, quand même, ces gens, hein, ils ont quand même une vie qui n'était pas facile. Hein. Ouais, et puis pourtant, tu vois, c'est quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un. Ouais, mais Christine, ouais, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Oui, bah, de toute façon, ils vont se remettre avec le temps. Avec le temps, va, tout s'en va. Et on oublie. Alors, bon, Christine, écoute, ta gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Tu ne la reconnaîtras. Bon, Christine, je m'en vais. Tu t'en vas. Mais mon amour, ne reste là, non. C'est un départ sans importance. Un vrai jukebox, Christine. Et puis alors, ce que vous savez peut-être pas, certains le savent sûrement, c'est que c'est la reine du karaoké. Si vous voulez organiser un karaoké et qu'il soit réussi, invitez Christine. Attention. De temps en temps, il faut l'arrêter avec un filet à papillon, hein, parce que souvent les autres ne peuvent pas chanter. Voilà. Et alors, Christine, une autre facette que j'adore, alors, elle est connue, elle a été abordée à Cartomancie, la grande connexion avec le ciel, le spirit, ce qui est autour de nous, ces choses sous-jacentes qui sont là, ces intuitions toutes particulières, cette capacité, madame, monsieur, tenez-vous bien, de lire votre avenir dans les entrailles de mouton. Bravo Christine, une sacrée personnalité qui décoiffe. Hein. Et puis là-dedans, un cœur d'artichaut, une femme d'un romantisme. Oui, mais tu vois, depuis combien de temps je suis seule, je ne veux pas rester seule. Et mais Christine, regarde ce prince charmant qui arrive vers toi. Oui, mais il arrive, moi je veux choisir. Oui, mais regarde cet autre qui arrive vers toi. Oui, mais il arrive, moi je veux choisir. Mais regarde celui-là, s'il n'est pas beau. Oui, mais il arrive, moi je veux choisir. Christine, une femme. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Oh, les femmes. Ouais, les femmes. Avant de continuer plus avant concernant le sujet, je dis tout de suite, puisqu'on est dans ce monde politiquement correct, de surface. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Mais enfin bon, c'est pas parce qu'on est pour l'égalité des sexes qu'on ne peut pas s'apercevoir des énormes différences qui existent entre nous. Hein. Franchement, déjà physiquement, mais bon, je ne vais pas aborder la question, c'est trop superficiel. Moi, ce que je voulais aborder, c'est l'intérieur, c'est le comportement des femmes. Ouais. N'oubliez pas, hein, je suis pour l'égalité des sexes. Ouais, les femmes. Un petit exemple très simple. Est-ce que vous avez déjà vu un homme appeler sa femme pour rien? Salut chérie, je t'appelle pour rien. Non, pour rien, ça me faisait juste plaisir de t'entendre. Alors sérieux, la femme qui a vécu ça, elle se lève. Hein. J'en étais sûr. Tandis que l'inverse. Allô chérie? Non mais pour rien. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Et puis, un truc qui est formidable que Christine m'avait demandé d'aborder, hein, moi je la comprends parce qu'elle est très concernée, c'est le sac à main des dames. Alors, le sac à main des dames, hein, quand on est de bonne humeur, c'est de la poésie. Si on a une tension, un stress, c'est pas toujours évident. Hein. Alors déjà, bon, il pèse des tonnes.
Ben, en même temps, c'est normal qu'il pèse des tonnes, parce qu'il y a tout dedans. Ben oui, évidemment. Christine, je me suis coupé. Oh, bouge pas, je te trouve un pansement. Christine, je suis crevé, bouge pas. Je te trouve un Red Bull. Christine, c'est dingue, j'ai poussé un chariot avec un défunt dessus et tac, je me suis enfilé une écharpe dans l'ongle. Bouge pas, j'ai la pince à épiler. Christine, je dois me rendre à Saint-Fréjus, à Fréjus-les-Bois là-bas. Je sais pas comment y aller, t'inquiète, j'ai un GPS. Christine, j'ai du petit bois à faire pour ma cheminée parce que là j'ai plus rien. T'inquiète, j'ai une hache. La toule en sac des femmes, alors ça peut peser lourd évidemment. Or c'est rassurant en même temps. Alors puis les comportements, il faut voir ça. Le premier truc commun avec le sac à main, alors ça c'est énorme, c'est qu'aussitôt qu'elles ne retrouvent jamais rien dans leur sac, aussitôt qu'elles le cherchent. Bon, ça c'est un peu normal, parce que déjà c'est difficile de chercher rien, alors si au bout du compte on trouvait quelque chose, ce serait plus Christine, quoique ce serait une sorcière, ce pourrait être Christine. Secondo, leur sac pèse 10 tonnes, et elles le prennent toujours, tout le temps avec elles. Non mais sérieux quoi, un jour, alors qu'on se promenait, c'était vraiment léger hein, avec ma femme, on se promenait dans les bois, il faut imaginer, là je vous demande un petit effort d'imagination. Je marche au milieu des bois, il y a les oiseaux qui chantent, il y a cette verdure environnante, il y a ces rayons de soleil magnifiques, je suis heureux, je suis avec celle que j'aime, je marche, on marche, bien sûr, elle marche avec son sac, donc ça fait tout de suite différent. C'est normal, alors on marche, et puis tout d'un coup elle craque. Et là, elle jette son sac par terre et elle se jette contre moi en hurlant « Ah ! Ce sac, j'en peux plus! Il est tellement lourd! On dirait qu'il y a quelqu'un dedans !» Alors moi, gentleman, toujours galant, je fonce sur le sac, je l'ouvre, je regarde qui s'y cache. Personne. Et là, j'entends derrière moi « Ah ! Arrête avec mon sac! Arrête de fouiller mon sac! Tu sais bien que j'interdis à quiconque d'y mettre ne serait-ce que le nez! Mon sac, c'est mon intimité! » D'accord, alors moi je n'ai rien rajouté. Hein. Je sais très bien qu'en face des propos parfois étranges de nos femmes, il vaut mieux se taire et attendre que ça passe. Hein. Moi, je suis pour la paix des ménages. Hein. Je suis tranquille, alors je n'ajoute rien. Mais quand même, que ma femme puisse imaginer que j'envisage de mettre mon nez dans son intimité. Non, ça c'est quand même un peu trop. Non. Puis alors, dernier point commun avec le sac, hein, extraordinaire. Quand on part, quelque part, puis tout d'un coup elle dit « Oh, j'ai oublié mon téléphone à la maison !» Alors là, elle prend tout le temps qu'elle veut, et une à une, elle vide toutes les affaires de son sac. Ça peut prendre des plombes parfois. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'en cours d'exercice, tout d'un coup, elle ne se souvient plus de ce qu'elle cherchait. Oh, elle me regarde comme ça, avec une jolie petite grimace, elle s'en sort très très bien, elle dit « Tu vois mon chéri, pour finir, eh bien, je m'aperçois que ça fait toujours du bien de vider son sac. » Bon, d'accord, hein, on a beau être pour l'égalité des sexes, on peut s'apercevoir les différences entre nous, il ne faut pas être débile, hein. C'est normal, hein. Eh bien d'accord, hein, bien sûr. Puis finalement, parfois, c'est pas mal, ça met un peu de piment dans nos vies, hein, parfois. Vous voyez, on s'adapte hein, pour finir. Moi, je vois, hein, avant de connaître ma femme, par exemple, je n'étais jamais en retard. Moi, je ne suis jamais en retard, jamais. Pas une minute, hein, c'est pas mon style. Moi, je suis comme un caporal suisse allemand, hein, attention. Non. Mais bon, ma femme, elle, avant de me connaître, elle était déjà tout le temps en retard. Bon, alors évidemment, on se connaît, on se rencontre, on s'aime, puis tout ça. Puis maintenant, bien sûr, je suis en retard de temps en temps, lorsque je suis en compagnie de ma femme. C'est normal, hein. Voilà. Donc, pas mal. Christine, un sacré bout de femme. Un sacré bout de femme. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Christine, comme il disait tout à l'heure, une femme avec toujours du cœur. Du cœur. Quoi qu'elle fasse, Christine, elle a du cœur. Je pense que tous les gens qui l'ont rencontrée ici, c'est sur ce cœur qu'ils l'ont rencontrée. J'imagine déjà toute petite qu'elle devait être comme ça, ouverte à l'autre, intéressée, toujours une parole soutenante, toujours un truc très entourant, même une main sur l'épaule, toujours une générosité de cœur. Et puis c'est une femme de cœur parce que déjà elle est dans notre cœur, et puis qu'elle donne tout le temps tout avec cœur. Et j'ai envie de dire, Christine,
c'est la combattante exacte de celle que j'appelle la maladie de l'idéalité du moi. La maladie de l'idéalité du moi, c'est ce mal qui ronge notre planète, c'est cet ego débordant, toujours dans le bon droit, jamais de bon sens, toujours moi je. Vous voyez ce genre de situation, vous êtes coincé dans un bus et quelqu'un vous marche sur les pieds. Alors non seulement aujourd'hui il ne s'excuse plus, mais en plus il vous engueule d'avoir des pieds trop grands. C'est ça la maladie de l'idéalité du moi. Je pense que tout le monde peut s'apercevoir de ça dans sa vie quotidienne. Il n'y a pas besoin d'être, comme je dis, un observateur professionnel pour s'en apercevoir. Un observateur professionnel. Je vois bien que ça vous laisse dans le flou. Vous aussi, ça se voit. Bon, ben, je vais vous le faire. Un observateur professionnel. Oh, James! Vous êtes tellement subtil! Rapprochez-vous et faites-moi part de l'objet de vos recherches. Ma sœur, je suis flatté. J'avoue que vos arguments pourraient m'enivrer si je n'avais juré de ne céder devant aucune menace, dussé-je perdre la vie. Mais enfin, je vais essayer de vous dire quelque chose. Oh, James! Vous êtes tellement subtil! Rapprochez-vous, je sais tout de vous. Je sais que vous avez désamorcé des bombes thermonucléaires. Je sais que vous avez posé le premier pas sous la Lune. Je sais très bien que vous dînez régulièrement à la table des plus grandes de ce monde. Oh, James, votre vie ne fait plus de mystère à mes yeux. Rapprochez-vous et faites-moi rêver avec l'aventure de votre vie. Ma sœur, je suis flatté, je vais vous faire un aveu. Je suis sur la trace d'une dangereuse maladie. Oh! Une maladie universelle, incurable et internationale. Oh, oh! Dont je dois à moi seul retrouver l'origine. Ah! James, vous êtes tellement subtil. Rapprochez-vous. Une petite pause, que je pose ma respiration. Alors vous êtes bien d'accord? On peut tous effectivement s'apercevoir de ça. Et Christine, ta présence me manque au travail. Parce qu'on ne discute plus de ces choses-là, de cette décadence. Avec toi, c'était un échange du quotidien. Oh là 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 là, chère Christine, chère Christine. Qu'est-ce qu'on est heureux pour toi et triste pour nous. Alors, avant de finir par un petit instant musical qui probablement est un peu téméraire de ma part, enfin bon, il faut savoir être fou parfois. Je voudrais raconter cette merveilleuse anecdote qui nous est arrivée. Tu voudrais la raconter, toi? Alors, figurez-vous, Christine m'a connue avant que je ne la connaisse. Parce que on ne parle pas de Bible. Christine m'a connue avant que je la connaisse pour la bonne et simple raison que je jouais dans la région et puis elle est allée voir un spectacle, puis un autre, etc. Et un jour arrive, quelques années plus tard, où je commence à travailler au HUG. Parmi une équipe de fous, il y en a des morceaux ici, essayez de les reconnaître dans la soirée. Je suis sûr qu'au comportement, vous pourrez les reconnaître. Je ne dis rien, je ne donne aucune indication. Alors voilà, je commence à travailler là, alors évidemment, on se parle. Alors qu'est-ce que tu as fait? Oh ben moi, ça fait 37 ans que je suis, 35, ça fait 32 ans que je suis ici. Tu sais, c'est quelque chose d'intérieur. J'ai commencé à comprendre les vibrations, le vibratoire. Très très vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors bon, et toi tu faisais quoi? Ah ben moi je continue à faire, tu vois j'ai fait un peu d'humour et tout ça. Ah j'adore les humoristes, j'ai vu un humoriste dans la région, alors c'était génial. J'ai adoré ce qu'il a fait. Ah ouais, très bien, très bien. Et puis toi tu t'appelles comment? Bah écoute, j'ai joué sous plusieurs noms, le mien, et puis aussi Alain Dancourt. Alain Dancourt? Alain Dancourt, c'est toi?
Alain Dancourt, c'est toi? Ouais, oui, je sais, madame, monsieur. Normalement, quand je suis sur une scène, les gens ont le sentiment que je fais 2,40 m, que j'ai des épaules d'une largeur exceptionnelle, les gens d'une grandeur de girafe. Et quand ils me voient à la sortie des loges, ils sont déçus. Eh oui, eh ben, ça fait la même chose à Christine. Il y a le non-cours, hein. C'est pas possible. Alors maintenant, spécialiste en Christine, Alain Dancourt va tenter de chanter une petite chanson. Puis après, on pourra manger. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un pari fou que de vouloir faire cette petite chanson. Parce que c'est une chanson déjà qui en passe par la guitare, et puis ça fait longtemps que je n'ai plus joué, donc je suis plus très adroit, donc voilà. Mais ça, c'est encore secondaire. Non, le pire, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes, où nous sommes tous à vue, et ça n'aide pas pour la dramaturgie. C'est une chanson qui est importante du point de vue de la dramaturgie. Vous allez comprendre, je n'ai encore pas annoncé le thème, mais quand j'aurai annoncé le thème, évidemment, ça frappe. C'est un thème qui, comme l'abus de pouvoir, est en lien avec la retraite. Oui, d'une manière ou d'une autre, on tombe toujours sur nos pieds. De toute façon, au pire, on tire le fil, on se touche, on prend contact, et puis on fait une bouffe. Bon, c'est une chanson qui aborde un thème que, si vous voulez, dans notre vie, nous préférons ne pas aborder. Mais quoi qu'il en soit, le matin, devant le miroir, on le voit. On se le prend, paf, tous les matins, clac. Ah, bon, c'est un thème que tout le monde rencontre dans son existence. C'est un thème qui a l'air de rien, mais c'est un thème... bon, vous allez voir, c'est sûr que dans le contexte d'un petit moment comique, léger, c'est malvenu, le truc. Le type qui aurait choisi ça, il est un peu... Il ne faut pas s'inquiéter de l'équilibre des gens. Vous savez déjà de quelle équipe je fais partie. Vous pourrez retrouver les autres, je vous dis. Bon, alors... oui, déjà ça va. Ça va, vous entendez bien, hein, parce que comme il n'y a pas de micro, il n'y a pas de lumière. Parce que normalement, il faut imaginer, pour la dramaturgie, madame, monsieur, normalement, tout est noir, et puis moi, je suis dans un rond de lumière, ce qu'on appelle la poursuite. Alors ça rend tout de suite beaucoup plus fort le sentiment. Hein. Alors que là, le sentiment, il est évanescent. Hein. Bref, c'est pas grave. Hein. Au fond, si on comprend les paroles, c'est déjà ça. Ah, je vous ai pas annoncé le thème. Oh, ça c'est bête, c'est parce que bon, c'est difficile en plus parce que comme je transpire, je vais glisser sur les cordes. Alors bon, mon metteur en scène, il a toujours dit quand tu as un problème comme ça de transpiration, ben, tu leur dis quelques mots, tu perds un peu de temps, puis pendant ce temps-là, tu sèches. C'est vrai que là, je commence à sécher. Mais là, pas, hein, vous voyez, c'est comme ça. Hein, mais bon, en même temps, si vous voulez, je pense que la force de l'humour, c'est d'aborder des choses très intérieures pour finir. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne réponds pas au téléphone ce soir. Je n'ai pas le temps. J'ai déjà beaucoup de contrats pour l'avenir. Je préfère mon passé. Merci. C'est très gentil. Mais si c'est New York, je prends. Oui, parce que j'ai la possibilité d'un petit truc. Enfin, il ne faut pas en parler parce que Trump n'est pas d'accord. De toute façon, je vais me faire lâcher. Hein, plus en plus, je dois laisser mon téléphone. Oh là là, donc on va m'en parler pas. Je suis pas sûr d'y aller, donc même si c'est New York, je réponds pas. Pas ce soir. Bon, allez, on y va. Oh, on a perdu l'ambiance avec cette histoire. Mais oui, j'ai toujours pas dit le thème, Seigneur. Heureusement que tu es là, heureusement qu'il y a une personne qui suit. Hein. Bon, vous êtes prêts? Heureusement que vous êtes assis parce que le thème, ça va vous foutre un coup. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Ouais, ok. Le thème, c'est le temps. Ah mais ça c'est écrasant. Ok, d'accord. Ok, mais j'y vais. Alors, je vais faire une petite introduction musicale, hein, puisqu'on a le temps. Je sais même pas si je suis dans le rythme. Faut que je prenne un air profond. Hein, c'est pas facile pour moi. Chauffer ma voix. Aujourd'hui se finit tard, si bien que
que je ne ferai pas long. Merci. Merci. Bravo. À ta New York.